Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mardi le 28 juillet 2015. Les marchés américains ont rebondi, pas super fortement, mais il y a quand même de l'activité. Là, il y a le pétrole qui est en feu depuis 10h30. Quelques secteurs là, qui sont améliorés. L'or, c'est quand même assez tranquille, toujours sur son support. On va faire le tour de tout ça. Ça a commencé probablement à cause de la Chine, tout ça, parce que Beijing a renouvelé son engagement à soutenir le marché des actions. Puis le régulateur chinois sont prêts à offrir du soutien supplémentaire, qu'ils ont dit, pour stabiliser les stocks. Et que la Banque centrale a injecté des liquidités dans le marché, puis ils ont dit ils ont laissé supposer qu'il y aurait peut-être un autre assouplissement monétaire. En Angleterre, le PIB du deuxième trimestre est en hausse de 0,7 %. Et on a quelques résultats financiers qui ça a brossé un petit peu de ce côté-là ce matin. Ford, c'est assez tranquille, 37 à 47 cents, ça a rebondi un peu. Pfizer, 52 à 56 cents, ça a été quand même un bon rebond aussi. BP, lui, rebondi, mais ça faisait un bon bout qui descendait. Ils ont quand même eu 2 cents de moins, mais c'est le secteur qui rebondit. Fait que ça n'a pas tellement rapport avec ses résultats financiers. Mais un qui a chuté fort ici, c'est bien dû. Il avait chuté hier, mais encore plus aujourd'hui, en baisse de 16 %, en baisse de 32 $, c'est pas rien. Et puis Dupont, qui chutait à l'ouverture, il s'est fait remonter. Le Dow Jones est en hausse de 105 points présentement. Il y a Procter & Gamble qui vient d'interrompre son cycle baissier sur une nomination dans la compagnie. Et puis Body Energy suspend son dividende. Le titre est sans vie, mais à cause de ça, il ne rebondit pas comme la majorité des titres du secteur. Du côté canadien, WestJet était en hausse ce matin, mais maintenant, il est en correction. Il attendait 47 cents, ils ont eu 49. Prairie Sky Royalty, ils attendaient 13 cents, ils ont eu 16 cents, ils ont rebondi un petit peu. Alacer Gold, qui est très volatile de ce temps-là, attendait 5 cents, ils ont eu 6 cents. Et puis Husky Energy, qui est en décollage en cycle haussier, ils attendaient 13 cents, ils ont eu 10 cents. Donc, ça n'a pas rapport avec ses résultats financiers non plus.
Bon, DealNet Capital, vous allez trouver ça dans nos entrevues, dans le haut du site. C'est une compagnie qu'on a reçue ici. Ils étaient sur la bourse CSE. Maintenant, ils vont passer sur le TSX Croissance. Le nouveau symbole va être Denis Louis Serge, donc DLS. CAE a signé un accord. Le titre ne bouge pas beaucoup. Ils ont signé avec une compagnie minière là, pour une vente de logiciels. Puis Home Capital Group, c'est Constellation Software. Là. Et puis Home Capital Group a annoncé que l'avocat principal de l'entreprise, James Bailey, démissionne du conseil. Bon. Puis le titre était déjà en chute. OK, on fait le tour de tout ça, cette affaire-là. On va vous ouvrir la barre de questions tantôt, pendant la pause. Là, le dollar américain rebondit un petit peu sans avoir inversé sa tendance haussière. Donc, à partir d'ici, si c'est le cycle haussier, ça ne devrait pas favoriser les ressources. Là. On voit que le Nikkei est en pause au milieu entre sa résistance et son support. Donc, ça a remonté un peu. Le Hang aussi est entre les deux, entre le support et entre la résistance et le support. Donc, ça fait une pause ici. Donc, tout a l'apparence d'un creux pour l'instant, avec le marché de Londres qui a annulé sa cote d'hier. Donc, ça fait une pause. Lorsque pardon, et le SP500 nous montre la même chose. À peu près au niveau, près de la zone de support, là, on pourrait penser que le cycle baissier est terminé. Donc, Nasdaq, comme vous le voyez ici, au milieu des deux, sur une pause. Donc, ça devrait passer une couple de jours dans ça. Le Dow Jones, c'est la meilleure place pour faire une pause parce que après ça, il tombe en marché baissier. Donc, après plusieurs jours de baisse, le Dow Jones s'est stabilisé, le Dow Jones industriel égal au prix où les vendeurs avaient arrêté de vendre la dernière fois. Puis le SPTT fait la même chose, mais sans montrer beaucoup de force. Donc, si on regarde en particulier chacun des secteurs, vous pouvez voir que le secteur qui bouge là dans le moment, c'est le secteur pétrolier. Ça a commencé à 10h45, ce mouvement-là, et ça continue depuis le temps. Et puis, les mines, ce matin, ont arrêté de chuter, se déplacent de côté. Donc, on pense qu'on pourrait avoir atteint le creux maintenant, là. Ce matin, c'était pas clair. Ça l'est un peu plus sur les aurifères aussi. Donc, la plupart des secteurs sont dans des petits, sont neutres, complètement stabilisés, le cycle baissier. On veut parler, on va donner le même statut à la consommation discrétionnaire, les services financiers et les industriels qui sont légèrement en hausse, ainsi que la technologie. Mais certains secteurs, comme la consommation de base, les services aux collectivités, les télécoms, restent en baisse, ce qui nous donne un maigre 18 points sur le TSX. Donc, si on regarde ça par rapport au graphique quotidien, là, après avoir atteint la base de fin janvier et mars, ça a quand même assez descendu pendant plusieurs jours. Donc, tout indique qu'ici, on pourrait confirmer la fin du cycle baissier, qui va être suivi par un cycle haussier ou un autre cycle baissier, mais ce ne serait pas positif, là, un autre cycle baissier, parce que ça va être des nouveaux bas. Le gaz monte une petite affaire, mais pas pour la peine. Et les titres pétroliers nous montrent la même chose que le marché, c'est-à-dire on annule simplement la cote d'hier. Donc, après 2 cycles baissiers de suite, il y a quand même des bonnes chances, même si la tendance est très abrupte, que ça va être le nouveau creux ici. De quelle grosseur va être le rebond? Je ne sais pas. Vous avez vu tantôt, je vous ai montré le graphique intra-séance qui a l'air impressionnant. Vous voyez toute cette cote-là ici, c'est juste cette cote-là qu'on regarde en bas. Là. Donc, en quantité, en grosseur d'argent, c'est pas gros là. Donc là, on peut penser que c'est terminé pour l'instant, la chute du côté du pétrole, mais ça pourrait reprendre de plus belle. Pour l'instant, on parle d'interruption du cycle baissier. Du côté des aurifères, l'or est calme, se tient au milieu de sa formation neutre des derniers jours. Il n'y a toujours pas de direction là-dessus. Il y a eu un peu de tentative, mais ça revient. Il n'y a pas de vague, ni d'acheteurs, ni de vendeurs. Et les titres sont un petit peu moins performants parce qu'ils sont encore à côté sur leur support. Donc, c'est pas...
exclu de voir les orifères chuter encore, surtout si le dollar américain reprenait sa tendance haussière. Donc, pour l'instant, on dit que c'est encore neutre là, du côté des orifères. On ne sait pas encore si on doit jouer là, à la baisse ou à la hausse parce qu'il n'y en a pas de direction dans le moment. Et sur le secteur minier, ben, on pourrait avoir atteint le creux, mais comme on voit à quel point le mouvement à la hausse n'est pas fort, ne sort pas du tout même de son cycle baissier, ça fait qu'on pense que ça pourrait être le creux parce que ça a assez descendu, mais c'est pas possible de le confirmer encore puis dire OK, à ce point-là, ici, là, on devrait acheter des positions dans l'or. Je continue à trouver ça vraiment très risqué. Dans les autres secteurs, la consommation discrétionnaire va débuter un creux aussi, fort probablement à cette hauteur-là ici, parce qu'on rejoint un point où à plusieurs reprises les vendeurs ont arrêté de vendre. Donc, mais passé ça, on serait en marché baissier. Dans les services financiers, la remontée du côté positif laisse penser qu'ici aussi, on pourrait avoir atteint un creux, parce qu'on a même dépassé la ligne inférieure là, du couloir baissier, là, ici. Donc, c'est une place pour un rebond. Puis, à cause de cet important support-là, au cours de l'année, c'est normal que les acheteurs, que les vendeurs cessent de vendre ici. Et puis, il y a une possibilité de voir arriver un autre cycle haussier, mais c'est pas très solide comme support. Pour un support aussi important, là, ça, on regarde un graphique de 5 ans ici, puis là, quand je le mets dans un graphique d'1 an, cette formation-là, on voit les pointes de mes flèches ici dans le graphique quotidien. Donc, c'est le point où les vendeurs ont arrêté de vendre avant. C'est pour ça que ça arrête de vendre. Mais si ça se remettait à vendre là, ça veut dire que les vendeurs qui refusaient d'aller plus bas que ça, bien maintenant, accepteraient. Donc, ça veut dire que les acheteurs obtiendraient leur prix, mais que ce seraient les vendeurs qui leur domperaient aux acheteurs en leur disant « T'en veux? Prends-les ». Et puis, donc, ça reste quand même précaire. Regardez le secteur industriel qui, lui aussi, est sur son support à long terme en haut de sa tendance haussière. Et puis, ce serait très négatif si on venait franchir la ligne des 170 points. Puis, dans son graphique quotidien, bien, vous voyez l'endroit où on est situé ici, là, sur ce double creux-là. Bien, c'est la même place que le mois d'octobre, puis c'est la même place qu'en 2014 aussi, là. Donc, c'est un point assez critique, là. Du côté des services financiers et des industriels, ça va nous montrer la prochaine direction du marché, là. Donc, on va espérer que ça va être à la hausse, mais si ça décrochait ici à la baisse, ça risque d'accélérer assez fortement. Puis si le marché se retrouve à cet endroit-là, c'est qu'il y a une possibilité que ça décroche. Par contre, à chaque fois que c'est arrivé, c'est remonté. Donc, oui, on va ouvrir la barre de questions tout de suite. On va vous laisser écrire vos questions. Je vais aller voir si Métro faisait encore ça, mais tantôt, ce matin, il y avait des mouvements dans le secteur de la consommation de base que je trouve pas vraiment joli. On voit Saputo ici qui nous montre encore un autre sommet en repartant à la baisse dans un nouveau cycle baissier. Puis, il y a Métro aussi, que, ben oui, comme je l'ai vu ce matin, qui est venu percer son support à court terme, puis Western en correction. L'Obla, lui, se tient très bien, mais il y a eu pas mal de glissades au cours des derniers jours sur le support, sur le secteur alimentaire, on pourrait dire, la consommation de base. Puis, mais on va rejoindre bien des supports à ce niveau-là. Fait qu'on, tu sais, que beaucoup de titres quand même continuent à se corriger. On ne voit pas une si grande confiance que ça dans le marché. Un petit coup ici et là, chacun leur tour sur les secteurs pour se ramasser avec un maigre 29 points. Donc, tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que, bon, on devrait avoir atteint un plateau ici, mais on ne sait pas encore si on va se rendre jusqu'en bas là, sur Nasdaq. New York, on est déjà en bas, puis c'est un point quand même critique ici aussi, parce que si on repartait à la baisse, on tomberait en tendance baissière. Ça fait que c'est normal que les marchés ralentissent. Mais c'est pas vraiment fort ce qu'on voit. On peut pas dire que les cycles baissiers sont inversés, sont interrompus.
Bon, les questions, il y en a un paquet de rentrées. On va répondre après la pause. En attendant, un petit coup d'œil sur les secteurs pour voir qu'un peu partout, là, c'est en train de remonter encore. On est rendu à 30 points quand même. Mais c'est, comme je vous disais, plutôt une interruption qu'un changement de direction jusqu'à date. Je vais aller pendant la pause voir qui nous fait ce beau petit mouvement-là dans la technologie. Je vous reviens après. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Bien, la hausse du secteur technologie, il y a BlackBerry qui a participé à ça. Sa cote a été rehaussée par Morgan Stanley. Donc, ça l'a ramené BlackBerry qui était en glissade dans tout son support. Ça l'a ramené dans sa formation neutre. Il y a Constellation Software qui est en tendance haussière, qui demeure quand même très solide. Puis Comdev qui pourrait avoir atteint un nouveau creux dans sa tendance haussière aussi. Mais à part de ça, sur le secteur, c'est quand même assez tranquille. Et puis, on va y aller avec quelques questions ici. Bernard qui dit « HOU, un bon guess ». Bien, vous savez, HOU, ça marche avec USO. Bon, USO, si on le regarde maintenant, sur une plus longue période, on voit que ça descendait. OK? Donc, quand vous achetez du HOU, ça bouge ça en fonction de USO. Donc, ici, ce matin-là, comme vous voyez, il y a eu plusieurs signaux. Donc, si je mets ça en 1 minute, donc vous voyez ici, il y a eu quand même un mouvement assez clair où dans une phase neutre, après s'être stabilisé proche de la résistance, on est reparti à la hausse ici, ici, ici et ici. Tous ces points-là étaient des points d'entrée pour HOU. Présentement, le prochain, parce qu'il faudrait qu'il reparte au-dessus des 16 $, parce qu'après un peu de remontée comme ça, ça arrive souvent que ça s'en va de l'autre bord. Là. Il y a eu quand même plusieurs signaux. Donc là, pour l'instant, ce serait comme 16 $, environ 16 $. Je vais essayer d'enlever mes lignes. Là. Bon, c'est 15,95, un petit peu en haut de 16 $, le prochain signal haussier là-dessus. Que pensez de CNX sur New York? Console énergie, on voit qu'il y a quand même beaucoup de volatilité aujourd'hui. Il y a eu quand même un gros volume aussi là-dessus. Sans son graphique intra-séance, il a fait un peu la même chose que tous les titres pétroliers. D'ailleurs, c'est parce que même l'indice a fait ça. Donc, il y a eu un signal haussier ici, il y en a eu un autre là. Là, pour l'instant, vous voyez, toute l'affaire est terminée. Donc, entre les deux, mon cœur balance. Là, c'est vraiment une formation neutre ici, qui serait une reprise à la hausse dans les 18,65. Par contre, à très court terme, à 18 $, il y aurait un point d'inversement de cette hausse-là, de ce matin. Fait que je pense qu'il faut rester quand même prudent dans le secteur énergie. Puis c'est TCW, achat intéressant, oui ou non? TCW. Non. Je vois pas ce qu'il y a d'intéressant là-dedans.
il est sur il fait à peu près comme le pétrole d'ailleurs, Trican. Puis, mais c'est juste une petite pause. Hier encore, il était en glissade. Aujourd'hui, il n'y a pas de fort rebond là-dedans. Est-ce que ça pourrait être un creux? Bien, ces oscillateurs sont un peu déroutés dans le moment, même si on le voit qu'il est en situation survendue. Je trouve ça quand même un peu hasardeux de voir que le secteur n'est pas plus fort que ce qu'il montre là dans le moment. C'est pas une condition vraiment idéale. Il n'y a vraiment pas beaucoup de volume non plus sur le titre. 135 000, c'est presque rien. TCK.B, est-ce un achat? Non, c'est pas un achat. Je penserais pas. Je trouve que c'est trop hasardeux encore. Ça signifie pas grand-chose. On annule la cote d'hier. C'est à peu près tout. Puis dans un cycle très abrupt. Et puis, quand vous regardez la tendance, ce serait juste un petit pullback dans la tendance, même si ça s'améliorait. Puis il a déjà fait la même chose à plusieurs reprises. Donc c'est quand même à haut risque, je pense, pour l'instant. Puis là, vous disiez 9,22, il est à 9,33. La situation est même pire qu'elle était tantôt en termes de timing. HGD, bien, le HGD fait rien parce que TTGD fait rien. Lui, il est sur le bord de sa résistance pour décoller. Donc, si TTGD décroche, c'est-à-dire l'indice des aurifères, que je vais vous mettre ici, bon, l'or se tient sur son bas, là, OK, très proche d'un autre décrochage, et l'indice des aurifères aussi. Donc, pour que TTGD soit intéressant, les titres devrait repasser à la baisse comme Agnico Eagle, puis comme TTGD là en bas, et puis l'or. Donc, sur une accélération de l'or à la baisse, sur le bris du support de TTGD, HGD serait un achat à court terme. CIA, c'est un achat. CIA. Champion, ben oui, comment ça, il a bougé dernièrement. Je ne l'ai pas vu pendant qu'il a fait ça. Que je ne sais pas ce qui se passe avec eux autres. S'il y a du nouveau dans leur affaire, on sait que ce qu'ils avaient besoin, eux autres, c'était un moyen de transport là, pour livrer leur patente. Puis comme ils sont à moitié chemin, ils ne sont pas complètement en haut où les autres sont puis où les voies ferrées sont. Je ne sais pas s'ils ont trouvé des moyens de s'en sortir. Il y a eu quand même des volumes sur ce mouvement-là. Ce serait techniquement un achat à 18 ou à 19. Là, pour l'instant, il est entre les deux. Donc, si vous l'achetez dans le moment, dans la phase neutre, en disant il a inversé sa tendance baissière, et puis, ce serait une vente à 13 si vous l'achetez présentement. Sinon, parce qu'il serait décroché de ça, puis il y aurait des chances de revenir jusqu'en bas. Par contre, vous pouvez aussi attendre de voir un décollage à 18 ou 19. Le temps d'acheter WestJet, WJA? Non. Même ce matin, il avait l'air beau à l'ouverture. Il y avait des résultats financiers. WestJet, ils ont eu 2 cents de plus que prévu. Ça n'a pas beaucoup d'effet sur le titre qui est en tendance baissière. Puis aussi, sur la moindre reprise à la baisse, ici en bas du prix d'hier et avant-hier, là, il montrerait une accélération de sa tendance baissière. Ça fait que c'est pas mal risqué, je trouve. D'ailleurs, si vous le regardez attentivement, il a décroché de sa tendance haussière ici, il a confirmé une tendance baissière là. Ça fait que s'il reperçait ici, il accélérerait encore sa tendance. Je trouve que le timing n'est pas très bon. On revient après la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, j'ai déjà préparé quelques titres. On est rendu à... Tiens, on a quand même Stornoway qu'on va aller voir. On n'a pas de questions là-dessus, mais on va le regarder. Oui, il se tient encore. Toujours sur sa tendance, là, puis son petit accrochage, là, ça n'a pas retourné encore. On l'a dit qu'il y avait un autre signal. On avait un signal de vente s'il y retournait, mais ça ne s'est pas passé encore. Prometic Life Science, c'est tranquille. Le marché aussi est tranquille. Il y a quand même une grosse zone de support qu'on pourrait, si on fait une moyenne, là, environ à ça. Puis c'est toujours, il n'y a pas de signal de vente à moins de franchir la barre des 2 $. Attendez un peu. OK, bon, c'est ça. C'était Simon, ça, l'achat. PLI. Maintenant, on va avoir Paul, IDRA. Bien, IDRA, il est sur un support, c'est très volatile comme titre. Tu sais, 3,5, 4 piastres, c'est quand même beaucoup de pourcentage. Mais là, il semble être sur un creux. Il arrive en situation survendue. Ça pourrait être considéré comme un pas pire point d'entrée pour un swing trading, là, de comme 3,50 à 3,57 à 4 piastres à peu près. Si on le regarde avec une plus grande perspective en intra-séance, bien, on s'aperçoit que le vrai signal d'achat serait comme à 3,70. Puis la résistance est à 4,15. Donc, il y aurait comme un 3,70 à 4. Il y a à peu près, je dirais, environ un 10 % de possibilité à la hausse sur ce stock-là. Achat à 3,76 la semaine passée, vous dites, là, il est à 3,57. Bon, là, pour ceux qui l'ont déjà, bien, vous voyez ici dans son graphique intra-séance qu'à 3,45, il y aurait un signal de vente, mais il y a un support qui est pas loin à 3,35. Donc, son vrai point de sortie en catastrophe, bouton panique, là, c'est juste en dessous ici, là, aux alentours de 3,25, 3,30 $. Entre les deux, ben, c'est sa volatilité normale. Ça fait un paquet de fois qui, tu sais, si vous l'avez acheté ici, puis vous l'avez vendu ici, ou n'importe où sur sa base, après ça, quand il remonte, on est un peu, tu sais, faut acheter ou vendre quand on a des bonnes raisons. 3,76, vous l'avez acheté la semaine passée, donc la semaine passée, c'était probablement, je ne sais pas si c'était en hausse ou en baisse. Là. Si vous l'avez acheté en montant, 3,76, vous n'avez pas pris de profit dans les 4 piastres passés, bien, là, votre erreur était là. OK? Si ça veut dire que, voyez comment ça marche. Vous avez 3,76. Après ça, quand ça a eu monté de 25, c'est allé à 4,16, là. Donc, c'est plus que 30, c'est 40 cents sur 3 piastres et quelques. Donc, il y avait matière à réduire la position. Puis là, vous seriez plus en péril, là. Parce que vous auriez pris un peu de profit ici, vous pourriez vous ramasser au même endroit, mais après ça, sortir juste au signal de vente à 3,30, mais il n'y aurait pas de perte. Parce que la position aurait été réduite avant. TH en day trading est intéressant. Ben pas là vraiment, parce que regardez, il a perdu sa volatilité quand même pas mal. Là. Puis en plus, il est quand même très très haut. Il a déjà été plus intéressant, il faisait des plus grosses cotes. Mais regardez aujourd'hui, juste pour le fun, dans un mouvement comme qu'il fait là, il serait un achat à 2,45, mais il y a un potentiel de 2,65, OK? Donc, il y a un potentiel de 20 cents à court terme, à peu près, pour ça. Ça veut dire que c'est pas un gros potentiel là, pour un titre de cette catégorie-là. Un petit 10 %, c'est pas beaucoup. Mais c'est pas poche, là. Mais de toute évidence, là, le prochain signal, il sera ici, à 2,43 à peu près.
Eros est trop tard pour acheter. Est-il, je suppose, vous le dire. Oui, définitivement, c'est pas évident d'aller acheter un titre qui a autant monté. On va regarder dans son graphique intra-séance. Bien, il y a quand même, on voit qu'il se tient proche de sa résistance. C'est un titre très performant. Combien plus loin il peut aller en conservant cet angle-là, ça, c'est pas évident, mais de toute façon, c'est juste au-dessus des 38 $ qui serait le prochain signal. Là, on ne l'achèterait pas là présentement. Pourquoi? Parce que, regardez là, en une minute, là, le dernier mouvement, là, il a été fait aujourd'hui déjà. OK? Puis là, ben, il est rentré dans une tendance baissière. Ça fait que c'est pour ça que je dis, ben, faut au moins que le titre... puis là, on voit rien qu'une journée, mais en réalité, si je vous mets ça en 5 minutes, là, il y a 2 jours ici, regardez, hier et aujourd'hui. Ça fait que l'acheter entre les deux à la hausse, en dessous d'une résistance comme ça, qui va avoir bien de la misère à passer, c'est moins hot. J'aimerais mieux le laisser venir à 37,5, puis après ça, l'acheter à 37,85 quand il décollerait au-dessus de sa double résistance. Mais c'est un petit peu tough une fois qu'il a beaucoup monté comme ça. Puis Auto-Canada, achat à 30. Ben, si vous voulez l'acheter à 30, c'est parce que vous pensez que son double support ici va faire son effet puis que le titre va rebondir à la hausse. Mais vous voyez que on a quand même un bien gros risque. Au moins, je le laisserais me montrer que les investisseurs sont prêts à changer de direction là-dedans, là, au moins. Là, fait que avant 31,5, là, il ne sera pas un signal d'achat idéal. C'est normal. On est dans des conditions de marché comme ça. Ça revient sur les industriels puis plusieurs autres secteurs. Là. Regarde, je ne serais pas surpris de voir le TSX revenir négatif encore dans l'après-midi. On est juste en train de confirmer la fin du creux du dernier cycle baissier, là, mais ce n'est pas encore solide. Je vous remercie d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action.